Salut les futuristes, bienvenue dans cette nouvelle série, ce troisième concept dans FuturoTube qu'on a appelé FuturoTop. Et aujourd'hui pour ce premier top, moi et mon ami Salah, nous vous parlerons des technologies incroyables du futur. Salut tout le monde! Juste n'oubliez pas de mettre des écouteurs ou un casque pour avoir le son en 360 degrés. Oui, en effet, profitez d'une meilleure immersion avec le son en 360 degrés et entendez nos voix vous parler comme si vous y étiez. Mettez donc pause dès maintenant et allez chercher votre casque. Maintenant, préparons-nous pour découvrir les technologies du futur. Allons-y et voyageons à pleine vitesse. Le sensory fiction, ou le fait de ressentir réellement les émotions d'un personnage dans un livre. Attends, mais c'est complètement fou! T'es en train de dire qu'il faut juste ouvrir un livre et hop, si le personnage pleure dans le passage, on pourra vraiment être triste? Oui, à l'origine de ce projet de livre augmenté, il y a 3 chercheurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il existe même un prototype à l'heure actuelle qui s'est fait appeler The Girls Who Was Plugged In, que nous pouvons traduire par la fille qui a été connectée. C'est un truc de malade! Moi qui aime pas lire en plus, ça marche comment ce truc? Ce truc, comme tu dis, marche avec tout plein d'objets pour assurer le fonctionnement du sensory fiction. Les technologies ayant été utilisées pour concevoir un premier prototype sont 150 LED sur la couverture de votre livre, du son, un dispositif de chauffage pour augmenter la chaleur corporelle, des vibrations pour influencer le rythme cardiaque, un système de compression par le biais d'airbags. Tout ceci permet de ressentir certaines émotions. On dirait qu'on va à l'armée, ça va bientôt sortir? Je crois que je vais geeker sur mes livres. Pour l'instant, il faut savoir que c'est en plein développement. Il n'existe pas de date de commercialisation. Ah bah mince. Bon bah, ça sera pour un autre jour. En attendant, découvrons les 4 autres technologies du futur. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a des bactéries et méduses marines qui sont connues pour leur luminescence, c'est-à-dire le fait d'émettre de la lumière froide. Je savais pas du tout. La nature, sérieux, c'est intéressant. Eh bien sache qu'un designer et un architecte néerlandais portant le nom de Dan Rosengarn a eu la merveilleuse idée de remplacer les lampadaires de nuit par des arbres luminescents. Le but est d'allier la génétique avec la botanique, et ce dernier n'est pas seul. En effet, il a fait appel à des membres de la State University of New York, ainsi qu'au chercheur Alexander Grzybowski. Et en ce moment, ça avance ce projet? Oui, ça avance petit à petit. Pour l'instant, il n'a conçu que des plantes qu'il espère agencer afin de créer un véritable arbre. Il faut savoir aussi que les végétaux fournissent une luminosité 1000 fois moins importante qu'un éclairage classique. Ah, donc ça va pas sortir tout de suite. En attendant, on peut se consoler avec ce que produit sa société BlowGlow, qui vend des plantes génétiquement modifiées appelées Starlight Avatar. Allez, si je te dis nucléaire, tu penses à... Tchernobyl? Non. Fukushima? Non, patate. Tu parles de quoi alors? Je parle d'une future commercialisation de mini-centrales nucléaires en kit. Attends, t'es en train de me dire que des gens vont inventer pour produire de l'électricité à la maison des petites centrales nucléaires qu'il faudra monter chez soi avec une notice? Non, attends, va pas trop vite. Mais c'est tout simplement énorme! Oui, mais du calme. Oh, laisse-moi expliquer. Le principal avantage d'une mini-centrale nucléaire en kit serait de réduire de presque de moitié le temps de construction des centrales nucléaires. Cet avantage permettra à un plus grand nombre de compagnies de distribution d'électricité de se doter de centrales nucléaires, notamment dans des pays pauvres. Ah bon? Et en termes de chiffres, ça donne quoi? Bon, ces mini-centrales nucléaires pourront être construites en chaîne dans les usines en seulement 1 heure, puis montées sur place en 8 heures. Le temps de construction total est de 3 ans, alors que pour un réacteur nucléaire qu'on connaît tous, il faut 5 ans de fabrication. Je rappelle aussi que le prix d'un réacteur nucléaire est de plus de 6 milliards d'euros. Enfin, un autre avantage des mini-centrales nucléaires est qu'elles ont une durée de vie de 60 ans. Les pays pauvres pourront vraiment avoir un coup de boost. C'est le cas de le dire. Un de ces modèles a été mis au point et pourrait être commercialisé à partir de 2018 par Babcock et Wilcox, une société établie à Lynchburg, dans l'État de Virginie, aux États-Unis. Bon, et si je te dis Google et œil, tu penses à quoi? Ils ont fait des lunettes connectées, même ça s'appelle Google Glass. Et c'est raté, mais presque. En fait, les Google Glass ont été mis de côté, car les gens, ils s'en fichaient un peu, quoi. Oh, dommage, ça aurait été super ça. Oui, mais j'ai mieux.
Google est en train de développer des lentilles connectées. Des lentilles, le truc qu'on met dans l'œil. Oui, le brevet a été dévoilé dernièrement par le magazine économique américain Forbes. Le but est d'injecter une lentille dans le globe oculaire. Cette lentille pourra améliorer la vision, mais aussi de connecter les personnes qui la portent. Et c'est destiné à qui? Aux personnes ayant une vue déficiente et aussi aux personnes diabétiques. Pour rappel, il y a près de 3 millions de personnes diabétiques. Ces lentilles serviront à réguler leur taux de glucose dans le sang et Google va encore plus loin et espère même mettre une caméra dans les lentilles dans les années à venir. C'est utile ça, une caméra pour filmer. Ça pourrait aider les policiers, les pompiers ou même les médecins. Exact. Et ces lentilles connectées au Wi-Fi pour faire marcher la caméra par exemple, il suffira seulement d'exercer une petite pression sur la lentille. Faut quand même savoir que Google compte arriver à mettre dans une petite lentille des capteurs, une puce et une batterie. Moi je trouve ça pour le coup vraiment fou. Si je résume, la lentille ça pourrait aider surtout les personnes malades ou handicapées, les services publics et la Google Glass c'est pour tout le monde quoi. C'est une bonne remarque, tu marques un point. Allez, un petit dernier pour la route. Si je te dis Elon Musk et transport, tu penses à... La voiture électrique? Raté encore une fois, mais presque. Je te parle de l'Hyperloop. Ah, je crois que je sais. C'est pas le train du futur? Et si, ça va bientôt arriver. C'est un train ultra rapide, encore plus rapide qu'un avion, qui part à plus de 1000 km/h. On pourrait faire Los Angeles et San Francisco en seulement 30 minutes, ou encore Paris-Marseille en près de 40 minutes. Énorme! Je veux en savoir encore. Avec ce train, on voyagera dans une capsule à l'intérieur d'un double tube surélevé, et les capsules sont propulsées à pleine vitesse par un champ magnétique généré par des moteurs à induction. Elon Musk, pour faciliter le développement de ce 5e moyen de transport, l'a mis en open source, et ne l'a donc pas breveté, ce qui fait que plusieurs sociétés travaillent sur le développement de cette technologie, Hyperloop Transportation Technology, HTTT, lancé par l'allemand Dirk Albor, ou encore la société canadienne Transpod. Enfin, la Slovaquie, pour relier Bratislava, Vienne ainsi que Budapest, explore la possibilité d'utiliser l'Hyperloop pour 2020. Un accord a été signé avec l'Hyperloop Transportation Technologies. Des essais sont effectués dans des pistes de plusieurs kilomètres en Californie et au Nevada. Ça va vite sortir ça! Oui, et ça va vraiment révolutionner notre quotidien, ça par contre. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker et partager. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube où nous parlons donc de futurologie. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.